Rebonsoir, Monsieur Boissier. Merci d'être avec nous et d'avoir accepté d'être dans 19h le live ce soir. Rebonsoir. Bon. Alors, Monsieur Boissier, on va s'appeler Laurent et par les prénoms, ça va être beaucoup plus simple parce que c'est la réalité aussi dans la vie. On voulait savoir comment ça allait dans la peau d'un homme politique. On peut le dire comme ça aujourd'hui? Oh non, je pense que non, on ne peut pas le dire comme ça. Je ne suis pas un homme politique. Je l'ai déjà dit, je n'ai pas l'ambition de l'être un jour. Je suis juste une personne au service de la ville de Nîmes, au service du maire Jean-Paul Fournier, pour essayer d'apporter mon expérience sportive à mon petit niveau au Nîmois. Et Laurent, une des questions quand même, c'est, on a compris, vous n'avez pas envie d'être un homme politique, mais vous êtes rentré un peu dans ces habits-là quand même aujourd'hui parce que vous êtes au contact des habitants tous les jours, au contact des associations, on va en parler dans quelques instants. Il n'y a pas d'ambition derrière, vous n'avez pas envie d'aller plus loin, vous voulez juste rester à votre place aujourd'hui en tant qu'adjoint au sport, ça vous va bien ? Bon, le costume, il est déjà joli, hein. C'est quelque chose de sympathique d'avoir la chance de pouvoir servir sa ville. Après, je veux pas dire des choses qui me feront dire que dans l'avenir, j'ai dit des bêtises. Voilà, donc aujourd'hui, j'en suis là, mais peut-être que dans quelques années, j'en serai ailleurs. Je ne sais pas. Je sais pas si ça me plaira, je sais pas si je serai bon, je sais pas si je plairai. Moi, en tout cas, j'essaye de donner le meilleur de moi-même, comme j'ai toujours fait. L'avenir, malheureusement, je ne le connais pas. J'aimerais, ça m'aiderait pour plein de choses, mais on verra, je sais pas. Vous avez accompagné Jean-Paul Fournier, bien évidemment, pendant la campagne des municipales. C'est quoi vos relations avec le maire Jean-Paul Fournier ? Je sais qu'il vous aime beaucoup, on en a quelques échos. Comment ça se passe ? Vous le voyez régulièrement ? Vous avez l'occasion aussi d'échanger sur ce que vous disent les habitants quand vous les rencontrez ? Oh, je pense que oui, après... Quand on dit des choses de bien de quelqu'un, on est souvent dans la catégorie des gens qui sont des lèche-bottes. Moi, je ne le suis pas. Donc, je vais quand même dire des choses que je pense sur le maire. C'est quelqu'un, pour moi, j'ai beaucoup d'affection pour lui déjà, en tant qu'homme, en tant que personne. C'est quelqu'un qui est humain. C'est quelqu'un qui a une parole. C'est quelqu'un qui respecte ses engagements. Et c'est quelqu'un qui a fait des choses extraordinaires pour sa ville. Je crois que le 4e mandat, il avait besoin de personne pour aller le chercher. Je pense que les Nîmois lui ont donné la reconnaissance qu'il a méritée depuis ces années-là. Donc oui, j'échange avec lui régulièrement. En arrivant à ce poste-là, j'ai demandé à le voir une fois par semaine. Donc c'est un peu plus compliqué en ce moment avec malheureusement la situation que l'on vit. Donc on se voit tous les 15 jours. Et qu'est-ce qu'il vous dit ? Ouais, il me dit rien. Il me dit de continuer, de bosser et de faire ce que je suis le mieux. C'est d'être quelqu'un d'entier, d'honnête et de droit. Voilà, tout simplement. Avec mes qualités et mes défauts. Hein. Je suis pas quelqu'un de parfait, hein. Personne ne l'est, mais en tout cas, je fais les choses avec mon cœur. Voilà. Et vous êtes heureux dans, ouais. dans ce travail que vous faites aujourd'hui ? Ouais, heureux. Moi, je suis heureux d'être avec ma famille, déjà avec mes enfants, ma femme, et de pouvoir vivre au quotidien avec eux. C'est déjà pour moi quelque chose de merveilleux. Après, le reste, c'est anecdotique. Voilà. On imagine que vos discussions avec le maire doivent tourner de ce qui vous préoccupe, c'est les associations sportives de Nîmes. Vous en avez rencontré pas mal ces derniers mois. Dans quel état d'esprit elles sont aujourd'hui avec ces mesures sanitaires ? Oh, moi, j'avais tiré la sonnette d'alarme déjà au mois de juillet. Je crois que début juillet, j'avais rencontré le maire et M. Madal pour leur expliquer mon ressenti. Je savais qu'on allait arriver dans une période délicate au mois d'octobre parce que toutes ces associations vivent de licences, vivent de sponsoring, vivent de toutes ces choses-là. Et de billetterie pour certaines Ouais, un peu moins sur les clubs amateurs, hein, sur les clubs professionnels, oui. Mais aujourd'hui, oui, elles sont en souffrance. Elles vont l'être encore un petit moment, malheureusement. Je pense que c'est à nous... c'est notre devoir de les soutenir, de les aider, parce que le sport comme la culture sont des vecteurs importants de vie. Et il ne faut pas, dans la période où on vit aujourd'hui, si on perd tout ça, on est cuit, quoi. Tous les jours, vous avez des appels de présidents d'associations qui sont en détresse, si on peut le dire, en détresse, qui vous sollicitent pour les aider ? Pas tous les jours, non, mais par contre, oui, aujourd'hui, oui, c'est vrai qu'on reçoit des mails, on nous appelle, nos installations sont fermées, donc les gens ne peuvent pas faire de sport, les gens ont payé des licences, les gamins, ils peuvent pas y aller, donc bien entendu, il y en a qui demandent le remboursement, et cet argent-là, il va bien falloir le trouver quelque part. Et ils sont déjà en difficulté au départ de l'année, parce que c'est dur de faire vivre une association avec des bénévoles, avec des... Et aujourd'hui, oui, je pense qu'on a un devoir... de soutien, ouais, obligatoirement. Comment la ville, justement, peut les aider ?
Le seul soutien qu'on peut apporter aujourd'hui sera un soutien financier. Hein. Maintenant, la ville en fait déjà beaucoup avec malheureusement la maladie que nous traversons. Il y a déjà beaucoup de trucs sanitaires et qui coûtent beaucoup d'argent. Donc, est-ce qu'on va pouvoir aider tout le monde? Je le souhaite de tout mon cœur. Moi, en tout cas, j'y mettrai toute mon énergie. Je sais que le maire est attentif à tout ça. Quoi. Vous réfléchissez à une aide, vous proposez à Jean-Paul Fournier, pourquoi pas? On est déjà prêt. Hein. On est déjà prêt depuis le mois de juillet. Hein. Voilà, aujourd'hui, on va rentrer dans les demandes de subventions qui se font, je crois, au mois de décembre. Voilà, c'est ça. On a tout reçu aujourd'hui. Je pense qu'il faut qu'on soit réactif, je pense qu'il faut qu'on soit présent, je pense qu'il faut que la ville soutienne tous ces gens-là. Voilà. Bon, Laurent, vous avez fait quelque chose aussi qui était important quand vous avez pris en charge cette délégation au sport, c'est que vous avez fait le choix d'aller rencontrer toutes les associations. Vous avez passé du temps à aller rencontrer tout le monde, de toutes les disciplines, parce que ce qui était important pour vous aussi, c'était d'avoir un état des lieux complet, mais aussi peut-être votre propre vision sur ce que vous ont expliqué ces associations. On sait que le sport est très important à Nîmes. Il y a beaucoup d'associations sportives. Qu'est-ce que vous en avez retenu de ces échanges que vous avez eu avec eux? Au-delà du Covid, bien évidemment, que ça a fait partie principalement des discussions, mais je présume qu'il y a eu d'autres choses aussi. Non, mais je pense que j'ai la chance d'arriver dans ma délégation avec des choses qui ont été effectuées pendant les dernières années. Je pense que Julien Plantier a été très efficace là-dessus, avec beaucoup d'installations nouvelles qui sont arrivées. Moi, ce que j'avais dit au maire, c'est que je voulais rencontrer tout le monde parce que pour parler d'un sujet, il faut le maîtriser. Aujourd'hui, si je ne maîtrisais pas ces gens-là, je ne pouvais pas me permettre de leur dire quelque chose. Donc j'ai rencontré, j'ai pas fait un exploit, hein, même si au départ on m'a pris pour un fou. Bon, j'ai dit je vais rencontrer plus de 150 associations. Voilà, bon, ça s'est fait, ça l'a fait tout le mois d'août. Ça a été bien, c'était cool. J'ai pu parler de sport que je ne connaissais pas, que je ne maîtrisais pas, et qu'aujourd'hui je suis un peu plus calé là-dedans, on va dire. Voilà. Justement, vous aviez plusieurs projets, vous en avez un petit peu parlé, de réhabilitation ou de construction de nouveaux équipements sportifs. Alors on pense évidemment à Stade des Sports qui devront avoir le jour près des Costières. Qu'est-ce que vous allez inaugurer là dans les prochains mois, des nouveaux stades? Quand tu arrives sur un mandat, tu prends ce qui a été fait avant. Donc tu inaugures ce que les gens ont fait avant. Donc aujourd'hui, ce qui sort de terre aujourd'hui, c'est le terrain de foot du Mas de Mengue, voilà, qui est aujourd'hui prêt. Après celui d'Ozon Cap, voilà, ça fait deux équipements footballistiques. Bon. Je parle football, hein, excusez-moi, qui ont vu le jour. Il y a un projet sur le chemin bas d'Avignon, il y a la réfection du Parnasse qui va être un gros projet. On doit me le présenter courant décembre. Je ne peux pas en parler parce que je ne le connais pas encore. Et il y a effectivement Stade des Sports qui viendra remplacer le Parnasse, les Costières, pardon. Et justement, le Parnasse, est-ce que le projet n'est pas retardé avec la crise sanitaire ? Je parle que des choses que je maîtrise. Le Parnasse, aujourd'hui, je ne peux pas en parler. Je ne connais pas le projet encore. C'est quelque chose qu'on m'a mis dans mon mandat, donc il va falloir le réaliser. Maintenant, j'attends la présentation qui me sera faite par monsieur le maire. Voilà. Bon, il y a de quoi vous occuper en tout cas. Hein. Ouais, de toute façon, dans la vie, si tu veux t'occuper, tu t'occupes tout le temps. Hein. Un mot quand même sur le Parnasse, parce que du coup il faut dire un mot aussi, on a parlé des associations amateurs, parlons aussi bien évidemment des clubs d'élite et le Nîmes Olympique et l'USAM, même si on rappelle que dans votre délégation vous n'avez pas le Nîmes Olympique, mais si on disait un mot sur l'USAM, ils ont joué hier d'ailleurs en Coupe d'Europe, au-delà du projet que vous ne maîtrisez pas encore sur la réhabilitation du Parnasse, vous en pensez quoi de ce club de l'USAM aujourd'hui ? Oh, moi, même que ce soit l'USAM, le Nîmes Olympique ou le RCN, voilà, c'est des endroits où j'étais déjà beaucoup présent avant. L'USAM, David Tebib est un ami, il fait un travail merveilleux, il a des résultats merveilleux. Hier soir, on a eu un match de Coupe d'Europe à Nîmes. Alors malheureusement, le Parnasse était vide. On perd 25-24, je crois, et on mène de 2 buts jusqu'à 3 minutes de fin. Bon, bref, ils font un travail extraordinaire. Voilà, David est parti avec un club qui était à l'agonie et il en a fait aujourd'hui un des 5 plus grands clubs français. Je suis fier et heureux pour lui. Voilà, c'est bien. Maintenant, c'est sûr qu'il traverse une période difficile parce que plus personne au Parnasse, parce que les sponsors, parce que voilà, plein de choses. Mais bon, c'est un guerrier, c'est quelqu'un qui a des idées, il est innovant. Je suis pas du tout inquiet pour lui. Et le Nîmes Olympique, c'est pareil. Voilà, aujourd'hui, le Nîmes Olympique, quand tu vois les Costières vides, effectivement, ça leur fait un manque à gagner énorme et c'est malheureux. Moi, j'en parlais tout à l'heure de la billetterie pour les clubs pro. Alors, moins pour le Nîmes Olympique qui est à part parce qu'il y a d'autres choses, mais on sait que l'USAM est vraiment touché par ça, par le fait de jouer à huis clos, d'autant plus le Rugby Club nîmois.
qui est vraiment touché par ça et qu'en plus là c'est suspendu. Comment vous pouvez aider aussi les clubs professionnels? Voilà, ça fait pas mal de monde à aider entre les associations sportives et les clubs pro, mais comment vous pouvez les aider? Moi, je crois qu'il y a une réflexion qui est faite en ce moment en mairie avec le maire. Bon, déjà, la ville loue ces équipements à ces clubs-là avec un loyer par rencontre. Je crois qu'il est à l'étude le projet de leur faire déjà la gratuité de ce loyer. Je pense que bon, c'est pas on va pas les sauver avec ça. Non, mais c'est déjà un premier pas. Mais bon, voilà, la ville essaye de faire ce qu'elle peut, voilà, tout simplement. Mais bon, ce sera déjà, oui, un premier pas. Voilà. Un dernier mot, Laurent, aussi, sur l'avenir, dans cette délégation sportive, c'est dans le mandat ou pas dans le mandat, ou en tout cas dans le programme de Jean-Paul Fournier ou pas, vous aimeriez faire quoi sur Nîmes? Qu'est-ce qui, selon vous, manque, peut-être en termes d'équipement ou d'autres choses, sur lesquelles vous vous dites, tiens, dans quelques années, quand même, ça serait intéressant de le mettre en œuvre. Moi, j'aimerais construire une deuxième piste d'athlétisme. Je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens de plus en plus de gens qui font de la course à pied. Donc, je pense qu'on manque peut-être d'une piste d'athlétisme. On manque certainement de ce que moi je ressens aujourd'hui d'un gymnase un peu plus complet. Alors peut-être qu'avec la Halle des Sports, on va arriver à soulager pas mal de choses, mais on perdra les costières, donc ça va compenser. Donc oui, je pense qu'aujourd'hui, un terrain peut-être synthétique pour le rugby, voilà, il y a des choses à faire. Maintenant, c'est souvent une question de moyens et on fait le maximum avec ce qu'on a. Enfin, le maire, je sais qu'il fait le maximum. Donc c'est sûr que s'il y avait une baguette magique et un peu d'argent aujourd'hui, bon, il y a plein de choses que j'aimerais faire. Maintenant, oui, j'ai des idées, j'ai des projets. Bon, tu me connais assez pour savoir comment je suis. Je suis pas je suis pas un attentiste. Je suis pas. Donc j'aimerais faire des choses bien et que dans 6 ans, les gens se disent ouais, finalement, il est pas si con quoi en fait quoi. Merci beaucoup, Laurent, d'avoir été avec nous.